À Dieu la gloire, à nous la victoire. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos cœurs. C'est avec joie et simplicité de cœur que je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est le relais entre l'homme et Dieu par rapport à ses besoins. Tout ce que nous désirons, Dieu rend ça disponible, tout simplement par rapport à la croyance. La croyance représente un pont entre Dieu ainsi que ses enfants. Nous sommes tellement convaincus que Dieu est amour. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. L'homme peut être fatigué, mais Dieu se souvient toujours de ses enfants. Il n'a jamais abandonné qui que ce soit. David avait déclaré: j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quand nous regardons ces versets, nous comprenons que la croyance, dès qu'elle est authentique, elle devient incontournable. Que Dieu vous bénisse. La croyance est la base de la vie. La croyance est la base sur toutes les lignes. La croyance est la seule devoir pour l'homme de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais au départ, Dieu dit tout simplement: j'ai tellement aimé le monde. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai envoyé mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première ligne dans ces versets, nous voyons amour. Dieu a tellement aimé le monde. Et on se pose la question par rapport à la réalité de la vie. 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 4. Par rapport aux caractéristiques de l'amour, nous allons lire au verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne rien de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit tout simplement de la vérité. La vérité est tout simplement la parole de Dieu de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. L'amour ne cherche point son intérêt. C'est quand même incroyable quand la parole de Dieu nous dit que l'amour ne cherche point son intérêt. Si nous voulons partager cet enseignement en fermant les segments, on peut passer même une année pour voir combien l'amour, quand on aime, l'amour ne cherche point son intérêt. Ici, dans la parole de Dieu, nous parlons de l'amour pur. Nous parlons de l'amour sans grain de sable. Nous parlons de l'amour authentique. Nous parlons de l'amour vrai, de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est à ce moment-là qu'on peut vivre et dégager de l'amour vrai, parce que cet amour sort du renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est tellement renouvelée et on aime vrai. Et la parole de Dieu nous dit, c'est à ce moment-là que tout peut être accompli d'une manière authentique. Il n'y a pas de grain de sable. C'est comme la vérité est toujours propre. Mais quand il y a une erreur, on cherche à corriger, ça prend tellement du temps. Mais l'amour n'est point envieux et l'amour ne cherche point son intérêt. Quand l'amour est vrai et quand l'amour est réel, la parole de Dieu nous dit l'amour vrai, l'amour authentique ne cherche point son intérêt. Jonas chapitre 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, Jonas, va à Ninive, la grande ville. Ici, nous parlons de la section de l'Irak aujourd'hui. Et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Jonas a obéi. Or, Ninive était une grande ville
de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Ici, nous savons que la croyance est composée de 2 parties, la prévention et la préparation. Une croyance authentique est composée de 2 parties, la prévention et la préparation. Ici, Jonas était en train de faire tout simplement la prévention, afin que le peuple de Ninive puisse revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est utile pour corriger. La parole de Dieu est utile pour enseigner. Mais ici, le peuple de Ninive ont reçu la parole de Dieu pour revenir à la ligne droite. Maintenant, nous allons regarder le verset 9. Ils ont fait des jeûnes, ils se sont repentis. Et Dieu dit, et même le roi dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère vis-à-vis de la ville de Ninive, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. La parole de Dieu est utile pour corriger. Nous faisons du mal, nous reconnaissons que nous avons agi d'une manière qui n'était pas exacte selon nos normes établies dans la parole de Dieu. Dieu est compatissant, est amour pour nous pardonner. Chaque personne a ses droits. Même le peuple de cette ville de Ninive, il avait les droits de revenir en arrière par rapport à la réalité. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Jonas était en train de prévenir et il ne le fit pas. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Jonas n'était pas content de cette réalité du pardon de l'Éternel parce que Dieu est compatissant et riche en bonté. Jonas n'était pas content. Le thème de notre enseignement, l'amour ne cherche point son intérêt. Dieu avait envoyé Jonas de réaliser un devoir, une obligation de prévenir le peuple de Ninive. Qui savait, Dieu est riche en bonté. C'était la prévention tout simplement, pas une condamnation. C'est comme quand vous enseignez à quelqu'un la parole de Dieu, on n'est pas censé de maudire la personne. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, on n'est pas censé de maudire la personne. Nous sommes censés de répéter et de répéter parce que la parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, tout en sachant qu'il y avait aussi la première fois. Maintenant, c'est la seconde fois que Jonas devait s'adresser au peuple de Ninive, tout simplement parce que Dieu est amour. Dieu est toujours prêt pour nous restaurer, quels que soient des problèmes, quelles que soient des situations qu'on peut vivre dans la vie. On peut être dans l'erreur, mais si on obéit dans la parole de Dieu, Dieu est toujours amour pour nous pardonner. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu nous racheter, ce que nous appelons la rédemption, par l'amour de Dieu. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes vis-à-vis de l'Éternel des armées. Nous formons aussi aujourd'hui le corps de Christ. Par rapport à notre désir, nous avons été appelés par l'Éternel des armées. Nous sommes reconnaissants qu'il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Nous sommes reconnaissants qu'il est l'auteur de la vie. Nous sommes reconnaissants que Dieu est amour. Nous sommes reconnaissants que c'est par sa grâce que nous pouvons réaliser des choses inimaginables sur cette terre. Nous sommes reconnaissants que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous sommes très reconnaissants qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il va réaliser cela. Nous sommes reconnaissants que notre papa ne peut pas nous abandonner parce qu'il est tout simplement amour. Et l'amour de Dieu en nous, avec le renouvellement de l'intelligence, nous sommes capables de savoir que l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Quand vous ouvrez un abonnement de téléphone, les réseaux vont vous envoyer un message. Bienvenue au réseau tel et tel. Nous vous accueillons parmi nous. Mais les jours où vous ne payez pas la facture, c'est le même réseau qui va couper. Vous n'aurez plus la ligne. Mais Dieu est tellement amour et Dieu nous conduit toujours à la réussite
afin que nous puissions aller toujours de l'avant. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. L'amour de Dieu dans notre intelligence renouvelée doit rester toujours intact. Nous sommes ses enfants. Nous devons aller toujours de l'avant parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous voyons cela. C'est là de plus fort à Jonas. Parce que Jonas avait oublié cette notion que l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je me disais moi-même quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que Dieu est compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Et que tu te répands toujours du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas n'était pas content. Jonas n'était pas du tout content. Or, l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée, ne cherche point son intérêt. Il y a des gens qui peuvent te dire, fantastique, c'est tout simplement magnifique ce que tu as accompli. Mais le lendemain, si tu n'as plus la force de travailler comme tu avais fait l'autre jour, ce sont ces mêmes personnes qui vont te dire, tu ne sers à rien dans l'entreprise, tu n'as plus de force, tu n'as plus la rapidité, tu n'as plus la résistance. Mais on oublie ce qui était avant. Pourquoi? C'est quand l'amour n'a plus de sens. Quand l'amour n'est plus authentique, nous perdons tout. Mais l'amour vrai, l'amour authentique, l'amour propre, ne cherche point son intérêt. L'Éternel répondit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'Orient. Là, il se fit une cabane et s'éteint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie qui arriverait dans la ville. Jonas attendait que Dieu puisse détruire Ninive. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête, pour lui ôter son irritation, parce qu'il était tellement nerveux. Jonas était au-dessus de la montagne, regardant comment Dieu allait détruire Ninive. Jonas a oublié que Dieu est amour. Jonas a oublié que l'Éternel est compatissant. Jonas a oublié que Dieu est riche en bonté. Dieu nous a aimés les premiers. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te laisser en cours de route, même tout près de mourir. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais, parce qu'il est tout simplement riche en bonté. Dieu est amour. Dieu est tout simplement authentique. Et l'amour vrai, dans l'intelligence renouvelée, l'amour vrai de l'intérieur vers l'extérieur, ne cherche point son intérêt. Jonas était en train de regarder, de voir comment Dieu allait détruire Ninive. Et l'Éternel répondit, « Fais-tu bien, Jonas, de t'irriter? De t'irriter? Tu étais en train d'enseigner pour que les gens écoutent la parole de Dieu. Tu étais enseigné les gens pour leur exhorter d'aller encore de l'avant. Maintenant, ces gens ont écouté la parole de Dieu. Ils ont fait marche arrière. Mais toi, tu désires que la réalité, la colère de l'Éternel puisse s'abattre sur la ville de Ninive. Fais-tu bien, Jonas? Fais-tu bien de t'irriter? L'amour ne cherche point son intérêt. Jonas a oublié que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jonas a oublié cela. Mais Dieu est amour. Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins, une plante. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea les ricins, et les ricins sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il faisait tellement chaud. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable. C'était une plante. C'était tout simplement une plante. Jonas était irrité parce que Dieu a abandonné sa colère vis-à-vis de la ville de Ninive. Il était tellement irrité, en colère.
Il était là-haut pour voir comment Dieu allait détruire cette ville. Maintenant, à cause des ricins, juste une plante qui avait donné de l'ombre à Jonas. Quand la plante sécha, et Jonas se dit maintenant l'Éternel des armées, il était tout simplement à défaillance par rapport au soleil. Dieu dit maintenant à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui n'est qu'une plante, qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi maintenant l'Éternel des armées, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux aussi en grand nombre. Et moi, l'Éternel des armées, j'aurais même pas pitié des êtres humains. Toi, tu as eu pitié d'une plante. Et moi, maintenant, l'Éternel des armées. L'amour ne cherche point son intérêt. Le livre des Actes, chapitre 16. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, l'amour ne cherche point son intérêt. Vous savez, dans chaque famille, s'il y a une personne d'une famille, par exemple, de 20, qui a des possibilités, vous allez vous imaginer que toutes les réunions se déroulent toujours chez celui, chez la personne qui a de l'argent. Même s'il y a un deuil, c'est la personne qui contribue plus. Et c'est souvent lui qui a les derniers mots dans chaque situation. Mais avec beaucoup de recul, vous allez comprendre que ce n'est pas le respect. C'est tout simplement que l'argent qu'il a qui permet à tout et chacun d'être soumis. Mais l'amour ne cherche point son intérêt. Au fait, lui, il est en train de voir comme si sa famille l'aime. Mais il ne peut pas voir que l'amour ne cherche point son intérêt. Ces gens-là l'entourent parce qu'il a l'argent. Mais un jour, dès qu'il n'aura plus d'argent, dès qu'il n'aura plus de travail, il va s'en rendre compte que l'amour n'était pas authentique. Quelqu'un peut te dire « je t'aime ». Une personne peut te dire que je te porte dans mon cœur. Mais croyez-moi, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu sait. Dieu sait tout ce que nous pouvons traverser dans la vie. Il y a des gens qui nous aiment en vrai. Il y a aussi des gens qui nous aiment d'une manière qui n'est pas tout simplement authentique. Par profit, par exemple. Mais Dieu est là pour nous protéger. On peut se donner corps et âme pour une réalité. Mais un jour, on se réveille, la personne est loin de toi. Parce que tu n'as plus ce qu'elle voulait. La personne s'éloigne de toi parce que tu n'as plus ce qu'elle désirait. La personne t'abandonne tout simplement parce que tu n'as plus ce qu'elle voulait. Un musicien peut disposer d'une belle voix. Il chante des années. Après 30 ans, il devient vieux. La voix n'est plus la même. Le musicien qui a été suivi par des millions de gens, il se retrouve dans un cabaret en train de chanter pour 50 personnes. Ainsi va la vie. L'amour authentique existe que dans la parole de Dieu. L'amour authentique existe que dans le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est composé des croyants, des appelés, des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Faites de bien envers tous, mais surtout envers de frères et sœurs, dans la foi, dans la croyance. Nous avons de l'intelligence renouvelée, parce que nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. L'amour vrai ne cherche point son intérêt. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, par pitié, nous regardons un frère qui souffre, une sœur malade. On l'aide, on est là jour et nuit. Mais un jour, vous vous réveillez, la sœur ou le frère est disparu. L'amour n'était tout simplement pas vrai. Ce n'était pas authentique. Mais l'amour réel, établi selon la parole de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, ne cherche point son intérêt. Vous arrivez quelque part où tout le monde a de l'argent. Mais quand vous arrivez, chacun garde.
On te laisse dépenser tout ce que tu avais. Et après, les gens te disent, tu es magnifique. C'est toi, les présidents. Tu marches sur l'eau. C'est toi, les présidents. C'est toi, les chefs. Et ils gardent ce qu'ils ont. On te laisse dépenser et tu reçois tout simplement des éloges. Mais, les jours où tu n'auras rien, tu vas te rendre compte que tes amis aussi, ils avaient des moyens. Mais sauf que, et regardaient leurs propres intérêts. L'amour vrai ne cherche point son intérêt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Cet esprit conduisait la servante à dire aux gens que Paul était honnête et que Paul a saigné la voie de la repentance. Mais ce n'était pas vrai. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'était un esprit diabolique. Un esprit que nous voyons qui règne aujourd'hui partout. Vous vous promenez à la route, vous trouvez quelqu'un qui vous dit « Je vois en vous de la richesse. Je vois en vous de l'abondance. Vous serez un grand patron demain. Vous serez un président. Tout le monde se pliera devant vous. Mais vous devez faire tout simplement une chose. Me donner autant et vous allez devenir ce que je viens de vous dire. » C'est l'esprit de Python. La personne est même capable de donner le nom de ta maman, de ton père, le nom même de tes frères et sœurs de la même famille. Et vous allez croire à cette personne. C'est tout simplement des esprits diaboliques qu'on appelle l'esprit de Python pour deviner des choses et vous dire, mais pourtant ce n'est pas vrai, ce n'est pas authentique. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Pour que Dieu puisse vous dire que vous êtes magnifique et votre vie sera resplendissante, on n'a pas besoin de bougies. Parce que Dieu est amour. La révélation de Dieu ne demande pas de l'argent. Parce que Dieu nous a aimés les premiers. Il nous a appelés chacun par son nom. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle gratuitement. C'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous. C'est par la grâce de Dieu que nous demeurons tous ensemble dans le corps de Christ. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes capables de vaincre l'inertie. C'est par la grâce de Dieu que le mouvement de la croyance restera toujours dynamique. C'est par la croyance, la bonté et la grâce de Dieu que nous sortirons plus que vainqueurs. Parce que Dieu nous a donné de la force. Il a dit lui-même dans sa parole, « Ma grâce te suffit. Ma grâce va te permettre d'aller de l'avant. Ma grâce est justement la reconnaissance de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Nous sommes capables de réaliser des exploits incroyables. On n'a pas besoin des esprits de divination. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire que nous serons riches demain. Et pourquoi la personne n'est pas riche? Nous sommes capables de tout en tout parce que notre Dieu est tellement riche. Quelqu'un peut venir devant toi pour te dire que demain tu auras ceci. Mais croyez-moi, si l'amour n'est pas là, ce n'est pas vrai. Or, l'amour ne cherche point son intérêt. Si une personne vient te dire que Dieu te bénisse, magnifique, magnifique, parce que nous avons besoin des bénédictions de l'Éternel dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Maintenant, les maîtres de la servante voyaient disparaître l'espoir de leur gain à cause de cet esprit de Python qui règne aujourd'hui partout. Se saisir maintenant de Paul parce que Paul a touché leurs intérêts et de Silas. Les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Judéens qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » C'était l'administration de César à l'époque. Ce sont des Romains qui dirigeaient.
Paul était accusé avec Silas. Et la foule maintenant se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on les ait eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Ils devaient garder Paul comment? Sûrement. Pourquoi? Parce qu'il enseignait tout simplement la parole de Dieu. Parce qu'il a été honnête de mettre la parole de Dieu en manifestation. Paul devait être gardé sûrement. Les autres prisonniers, il n'y avait pas de problème. Mais Paul devait être gardé sûrement. Lui et son compagnon Silas. Quand nous agissons pour la parole de Dieu, on doit comprendre. On doit comprendre que Dieu est amour. Et l'amour ne cherche point son intérêt. Paul a défendu la parole de Dieu. Il a été arrêté à cause de la parole de Dieu. Ces gens-là, ils avaient cet esprit de python. Cette femme, cette servante était possédée. Dans chaque situation, elle était là pour faire des interprétations particulières, pour accuser des réalités qui n'étaient pas vraies, mais avec cet esprit de python, la capacité de dire le nom des gens. Si quelqu'un passe et me dit le nom de ma grande sœur qui est aux États-Unis, si quelqu'un me parle d'elle, en déclinant l'identité, je lui dis, ah oui, c'est vrai. Et après, il me dit, si vous voulez devenir riche, donne-moi ne fût-ce que $200. Je peux donner. À cause de quoi? La personne savait l'identité de ma sœur. Mais n'oubliez pas, dans ces cas, nous voyons clair, comme l'eau de la source, que la servante était possédée de l'esprit de Python. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour ne cherche point son intérêt. La servante parlait à tout le monde, écoutez ces gens qui enseignent la vérité qui est la parole de Dieu. Mais son cœur n'était pas avec eux. Elle était là pour exposer Paul, afin que les gens de la ville puissent le condamner. C'était un esprit diabolique qui agissait à l'encontre de l'essor de la parole de Dieu. Suivez-le, il enseigne la vérité, mais la personne n'était pas vraie. L'amour ne cherche point son intérêt. Soyons vrais dans nos vies. Agissons avec amour vrai, avec l'amour authentique. Nous pouvons atteindre des sommets et des sommets. Ensemble, nous devons réaliser des choses incroyables dans ce corps de Christ qui est solide. Et enfin, Dieu avait délivré Paul ainsi que Silas de la prison. Dieu est tout simplement amour. Nous aussi, nous devons rester vrais. Aimons-nous les uns les autres. L'amour doit rester authentique, venant de Dieu. À Dieu la gloire, à nous la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour ne cherche point son intérêt. Restons vrais et authentiques. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Dans l'amour ne cherche point son intérêt. Il y a des amis, il y a des connaissances qui nous disent toujours « Je t'aime bien, je te porte dans mon cœur ». Mais il y a toujours un point d'interrogation de la réalité de la vie. Mais nous qui sommes dans le corps de Christ, restons vrais ainsi qu'authentiques. L'amour vrai ne cherche point son intérêt. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés les premiers. Encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.